Le sang et son essence. Dans les globules rouges, le Père a placé le souffle de vie. Il leur a donné la possibilité de l'assurer en vous, par les deux courants circulatoires, ascendant et descendant, activés par le cœur, et a envoyé ce souffle dans tous les coins de votre être. Les deux cycles de la circulation sanguine sont pompés par le moteur du cœur, et, en passant par l'organe qui représente l'essence divine elle-même, la maison du moi supérieur et de l'amour universel lui-même, il place dans ce passage l'essence aimante individuelle de chacun de vous. Aujourd'hui, sur la planète, les globules rouges ont dans leur constitution le fer métallique qui retient le souffle divin, que la respiration intériorise, et avec l'oxygène qui est emprisonné, la respiration et la vie sont rendues possibles. Et pensez-vous que cet oxygène, O2, qui vient par la respiration, par les poumons, c'est ce qui vous rend la vie possible, et que sans respirer et sans cet oxygène, vous mourriez? Chaque être, à différents niveaux évolutifs, sur différentes planètes, vivant pour ainsi dire, avec des couches énergétiques différentes pour chaque monde, aura des composants sanguins à la hauteur de chaque environnement. Ainsi les métaux et molécules retenant le souffle divin de vie seront différents pour chaque monde et auront d'autres besoins, car ils retiendront des énergies différentes. Vos yeux sont très limités, votre science est peu développée, et le souffle de vie n'a pas que de l'oxygène, O2. Le souffle de vie est bien plus complexe que ce simple mécanisme que vous connaissez. L'essence divine est dans chaque cellule et a été adaptée pour chaque monde, car chaque cellule doit retenir le souffle divin de l'évolution du monde où elle sera créée. Nous pouvons dire que les globules rouges retiennent en vous le souffle divin de la vie, et avec leur voyage à travers tout le corps, ils maintiennent la vie de chaque structure créée, de chaque cellule, de chaque organe, les gardant en vie, et dans un potentiel adéquat pour maintenir le fonctionnement énergétique et physico-chimique vital. Père était trop sage. Pour qu'ils aient l'essence de l'amour, ils sont mus par l'organe où réside le sentiment amoureux lui-même, qui selon l'état, aimant ou non, les globules sanguins et les globules rouges en particulier, absorbe l'amour ou le manque d'amour, détoxifiant, équilibrant ou enivrant et déséquilibrant lorsqu'il se déplace dans le corps. Le corps montrera l'intoxication énergétique des globules rouges. Le corps tombera malade, par conséquent, vous avez intoxiqué les globules rouges dans le passage par le cœur, un organe où devrait résider l'amour inconditionnel du Père, qui étant plein de manque d'amour, les a intoxiqués, qui ont ensuite intoxiqué le cerveau et tout le corps, qui est maintenant attaché aux maladies que vous avez vous-même matérialisées. Les énergies circulant dans les globules rouges ou dans d'autres structures, qui retiennent le souffle divin de la vie dans d'autres mondes, les font vibrer en fréquence avec chaque monde, et avec cette fréquence, elles entrent en résonance, et elles ne parviennent à survivre que lorsque l'énergie et la fréquence de chaque monde sont en équilibre avec l'énergie et la fréquence de chaque structure ou création. Pour le nouveau monde à venir, avec un nouveau niveau d'énergie et de nouvelles fréquences, les ADN devront être calibrés, de sorte que la régénération cellulaire, qui a lieu chaque minute dans votre corps, crée maintenant des cellules, des structures ou des êtres qui peuvent vivre dans les nouvelles conditions énergétiques mondiales. Arrêter de respirer, c'est ne plus laisser entrer le souffle de vie, qui vous nourrit, qui est individuel et qui est différent pour chaque monde. Afin de pouvoir absorber ce souffle de vie, chaque structure cellulaire doit être équilibrée, dans des conditions pour le retenir et le soutenir. Le flux des énergies doit être dans deux sens, capté et dynamisé, et libéré et détoxifié, car c'est la loi de l'équilibre qui régit la vie, et donc les deux voies doivent exister, afin de pouvoir nourrir et éliminer les déchets. De plus en plus vous purifiez votre essence et vos énergies. Il viendra un jour où les résidus seront minimes, car tout sera utilisé, tout aura la pureté de la divinité, et rien n'aura besoin d'être éliminé. Les maladies n'existeront plus, car la plénitude sera arrivée pour chaque monde, au bon moment pour chacun et au bon moment pour le Père lui-même. Nous allons beaucoup travailler et étudier, pour faciliter et accélérer le passage au nouveau monde. Bénédiction et lumière.
Conscience cosmique. Livre 2, La compréhension. Chapitre 29. Le sang et son essence.